Le jeu collectif fait partie de l'ADN du projet France. Notre projet gagnera si nous sommes une équipe de sportifs décathloniens, unis, ensemble, dépassant les clivages de nos organisations. Réinventons-nous. Aujourd'hui, il y a une réelle nécessité de changer. Le monde bouge vite. Il est de notre devoir de bouger avec lui. Ce qui était vrai il y a encore quelques années ou mois ne le sera plus forcément demain ou dans un an. La France a longtemps été le fer de lance de l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous assistons à des initiatives extraordinaires dans d'autres pays. Des structures agiles et innovantes nous montrent qu'il y a de nombreuses manières d'évoluer, d'accélérer et de créer. L'interconnexion entre ces structures est essentielle. Nous avons le devoir de partager, d'être soudés et de provoquer un nouvel état d'esprit encore plus marqué sur l'ouverture aux autres et au monde qui nous entoure. Depuis 40 ans, nous pouvons être fiers de nos réussites, mais dans le monde actuel, nos organisations doivent évoluer pour rester agiles et flexibles, tel un sportif. Le potentiel est encore immense en France. Nous avons cette chance et cette force de vivre dans une entreprise intégrée qui possède le savoir-faire de A à Z pour concevoir, rendre disponible et vendre ses produits. C'est ce que l'on appelle la chaîne de valeur. Mais aujourd'hui, les organisations par métier, par silo, rendent justement difficile le travail sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Notre logique de territoire créant des compétitions et des oppositions dessert également notre sens et nos rôles. Tous ces fonctionnements ne permettent plus d'être suffisamment connectés à la réalité des sportifs. Nous devons donc changer. Ainsi, demain, les décisions devront être prises en intégrant chaque maillon de la chaîne. Ces maillons qui sont interdépendants permettront d'utiliser toute la puissance de ce que nous sommes. Cela fera un tout unique et agile. C'est l'exemple du vendeur ou du responsable de rayon qui fait ses choix localement autour de son projet sport avec l'avis des sportifs et dont la marque s'inspire pour le pays et pour le monde. L'information vient de différents niveaux qui ont tous la capacité de s'interconnecter les uns aux autres. Aujourd'hui, seul un grand collectif nous fera gagner ensemble. Ces nouvelles organisations collectives favoriseront l'action, l'autonomie et donc le plus important, notre plaisir au travail. Et c'est la conséquence de tout cela qui entraînera la satisfaction des sportifs et donc la création de valeur. Suite à ces constats, nous avons lancé en 2015 le projet de la subsidiarité. Concrètement, l'idée est que chaque décision soit prise au plus près de sa conséquence. Par exemple, si nous prenons cette définition et que nous l'appliquons au vendeur, alors il doit être capable localement de prendre toutes ses responsabilités sur son projet sport, aidé par les différents maillons de la chaîne, car il est le plus compétent dans la connaissance de ses sportifs et de son environnement. S'il réussit localement, alors cela va enrichir l'environnement global. La mise en mouvement en France a commencé par une première étape. Un pays, un leader, une équipe, un projet. Pour que ce projet soit un succès, le bon équilibre entre local et global est indispensable, que ce soit sur les sports, sur l'ensemble des activités françaises ou à l'international. Mais cet équilibre reste subtil, il varie en fonction des métiers, des rôles, des moments et des projets. Le plus important est de retenir que chacun est responsable de choisir ce qui est bon pour lui localement. Il y a une seule condition à cela, la bonne compréhension du sens du projet. En 2016, j'ai porté le cap One France. 1600 personnes ont assisté directement à la présentation de ce cap. Les décathloniens nous ont dit adhérer à ce sens et être motivés pour rentrer dans le concret, dans la droite ligne du projet d'entreprise. Avec l'aide de Decathlon Exchange, nous avons construit en collaboratif le projet France en embarquant tous les représentants décathloniens des activités basées en France. Après la présentation du cap, qui fut la première étape, nous avons imaginé les 3 suivantes pour être en situation de lancer le projet dès 2017. Tous unis pour faire gagner la France. En septembre, 180 décathloniens se sont réunis au Keep Stadium et ont coécrit un premier jet du projet. En octobre, 190 représentants de Decathlon France se sont à nouveau réunis au Stadium Nord pour challenger le premier jet et finaliser le projet qui permet à chacun, localement, d'écrire ses plans d'action. La force de ce projet, c'est la puissance du collectif qui englobe l'ensemble des volontés et chaque volonté peut s'ajouter à toutes les autres.
En novembre, unis et engagés, 300 décathloniens ont travaillé ensemble sur comment déployer et faire réussir notre projet pour les 2 prochaines années. Grâce à cette construction collaborative, nous pouvons écrire tous ensemble le futur de Décathlon. L'objectif est bien évidemment que chacun soit plus heureux chaque jour pour mettre notre créativité, notre agilité, notre passion commune au service des sportifs. Jouons notre jeu, jouons pour gagner. C'est ça l'état d'esprit du projet France.